Bonjour, je m'appelle Sylvaine Gros et je vous présente le livre que je viens d'écrire, Goutte d'or, l'intemporel. Il y a quelque chose qui m'a toujours extrêmement étonnée, c'est qu'il y a exactement la même quantité d'eau sur notre planète actuellement, c'est-à-dire environ 78%, qu'au temps des dinosaures. Et ça me... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. C'est comme si nous vivions dans un immense aquarium et que nous avions tous la responsabilité de le maintenir propre, afin qu'il puisse durer encore une éternité. Et ceci, bien sûr, grâce à un recyclage savant. Il ne faut pas oublier qu'il reste en ce moment 3% d'eau potable uniquement. En quoi votre livre est-il le fruit de cet étonnement? Pour rendre peut-être l'importance à cette eau qui est une grande généralité, il m'a semblé amusant de prendre juste une goutte d'eau, de la personnaliser et de la suivre de sa naissance, de ses origines, donc à toutes ces transformations, à toutes ces rencontres, jusqu'à un but final. Alors, elle est née bien sûr de la chaleur dorée d'un rayon de soleil qui l'a séparée de son glacier paternel. Elle s'est mise à rouler directement vers la symphonie qui l'appelait. Elle a rencontré des milliers de petites sœurs qui venaient elles aussi de la montagne. Et puis elles se sont à peine posé des questions, elles ont fusionné tout de suite, bavardé, caracolé sur les rochers, dans une course folle. Et puis jusqu'à ce qu'elles s'assagissent à un moment donné dans du plat très vert. Et les premiers étonnements, quand tout à coup des gouttes se mettent à tomber du ciel, comment peut-on venir du ciel? Et puis à rouler, à continuer ainsi, toujours dans le même sens. Elles ont rencontré évidemment d'autres ruisseaux. Avec ces ruisseaux, elles ont fait des rivières. Il y a eu des mariages au confluent de fleuves qui transportaient un sable jaune. Et puis elles étaient toutes pures et blanches. Et puis tout cela fusionne. Et il y a même des gouttes du milieu qui murmurent à certaines questions des jeunes qui parfois se disent « mais pourquoi on va toujours dans le même sens et est-ce qu'on ne pourrait pas retourner un peu en arrière et est-ce que pourquoi est-il interdit d'aller sur les bords ?» Donc les gouttes de milieu nous disent qu'il y a un sens et que peut-être ce sens leur sera révélé quand elles grandiront, mais que de toute manière ça se passe à un grand passage. Quelle est la force de ces gouttes d'eau? C'est qu'elles vont toujours dans le même sens, qu'elles travaillent ensemble. Vous ne verrez jamais une goutte d'eau aller contre notre goutte d'eau. Et cette force qu'elles ont toutes ensemble leur permet de creuser des canyons, de même s'insinuer sous terre et de trouver un monde intérieur absolument fabuleux qu'elles mettront des milliards d'années en construisant des cathédrales fantastiques et en s'épurant. Expliquez-nous la force de ce genre de métaphore dans notre vie quotidienne. Dans certaines circonstances de la vie, une métaphore de ce genre peut donner beaucoup de dynamisme, d'espoir, de vitalité. Moi, j'ai écrit ce livre j'ai commencé pendant les derniers moments de vie de ma maman. Et j'ai pu m'apercevoir que ça lui faisait grand bien, plaisir, ça lui redonnait du sourire et de l'éclat dans les yeux. Il me semble que parfois, sans croyance spécifique ou sans entrer dans des religions ou je ne sais quoi, simplement de regarder la nature,
de juste voir comment les choses se passent autour de nous et qu'on est normalement pas très éloigné d'elles puisque nous en faisons partie, pourrait nous donner un espoir dans les moments difficiles et puis simplement nous contenter par sa grande beauté à la regarder.